Monsieur Tiwari, je vous ai dit de parler avec mon directeur pour ces choses-là. Oui. Le matériel sera livré demain. Très bien. Bonjour maman. Bonjour Sonny. Vous allez quelque part? Mon fils, nous devons faire des examens à Ipshita. On va à Jawaharnagar à la clinique du docteur Batra. Pas question. Je ne peux pas vous laisser y aller toutes les deux sans escorte. Laissez-moi vous accompagner. Très bien, mon chéri. Viens avec nous, mon fils. Excusez-moi. Oui? Nous avons un rendez-vous pour Ipshita Corona. Juste une minute. Oui, vous avez rendez-vous. Vous pouvez rentrer maintenant. Merci. Je suis désolée, monsieur. Vous ne pouvez pas rentrer. Il n'y a que la mère qui peut rentrer avec le bébé tout seul. Ma sœur, je suis la grand-mère du bébé. Je peux rentrer aussi. Désolée, madame. Je vous en prie. Très bien, très bien. Sonny, ma fille, vas-y toi. Nous allons nous asseoir. Entrez, je vous en prie. Le docteur va arriver. Veuillez vous asseoir, madame. Et est-ce que vous avez amené les ordonnances? Elles sont avec ma belle-mère. Je vais les chercher. Entendu. Bonjour, Madame Sonny Kurana. Comment allez-vous? Bonjour, docteur. Allez, asseyez-vous. Je vous ai amené les ordonnances. Je vais les chercher tout de suite. Alors, amenez-les-moi et je vais examiner le bébé, d'accord? Mère, donne-moi le dossier. Maï? Vite! Attrape le bébé. Madame, où est le bébé? Le docteur est en train de l'examiner. Sonny, dépêche-toi, retourne-y. Ipshita! Jet! Sonny! Qu'est-ce qui se passe, Sonny? Ipshita! Ipshita Ipshita n'est plus là! Hein? Où est-elle passée? Sécurité! Allez voir dehors! Les kidnappeurs n'ont pas dû aller loin. Maman, va vérifier dehors aussi. Inspecteur. Vous nous avez appelé? Oui, inspecteur, c'est moi qui vous ai téléphoné. Ma petite fille vient de se faire kidnapper dans cet hôpital. C'est vrai, inspecteur. Dès qu'on s'en est aperçu, on a cherché partout dans la clinique. Je ne comprends pas comment les kidnappeurs ont pu emporter mon bébé si vite que ça. Inspecteur, à vous dire vrai, nous savons qui a organisé tout ça. Ce sont les mêmes personnes qui ont tenté de kidnapper mon bébé il y a quelques jours. Et je pense que c'est vous qui l'avez arrêté. Maï et Sarine? Oui, inspecteur, oui. Je pense que le docteur de cet hôpital est de mèche avec les kidnappeurs. Entrons à l'intérieur. Inspecteur, nous sommes venus avec le bébé pour des examens. Mais je ne comprends pas comment le bébé a pu être enlevé dans la clinique. Regardez, ça s'est passé ici. Allons voir. Il y avait une clinique ici. Comment peut-il y avoir un bureau maintenant?
Maintenant, je comprends tout. C'était un guet-apens. On nous a fait croire que c'était une clinique pour pouvoir kidnapper notre bébé. Cher inspecteur, je ne comprends pas comment ils ont pu tout changer. En si peu de temps, je ne comprends pas. Mais apparemment, Madame Durga, le kidnappeur est très intelligent. Nous n'avons aucune preuve légale qu'elle a enlevé le bébé l'autre jour, ni que c'est elle qui l'a enlevé aujourd'hui. Mais inspecteur, tous ces gens-là sont impliqués dans l'enlèvement. Il faut absolument les arrêter, afin que toute la vérité soit faite. Ce n'est pas possible, madame. Et le plus important, c'est d'abord de retrouver le bébé. Et on pourra ensuite s'occuper d'eux. L'inspecteur a tout à fait raison. Avant tout, il faut trouver ma toute petite Ipshita. Maï, tout le monde m'a dit que tu es venue pour voler mon bébé. Je ne suis pas étonnée de te voir, mais plutôt déçue. Déçue par toi. Je regrette d'avoir fait ça, Sonny. Je n'aurais jamais dû te remettre le bébé dans les bras ce jour-là. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas emmener Pshita. La police est là et Jit aussi. Si jamais je les appelle, ils viendront tous ici pour t'arrêter. Jit! Jit! Sonny! Qu'est-ce qui se passe, Sonny? Jit! Ipshita! Maï! Où est-elle allée? Qu'y a-t-il, ma fille? Dis-nous-le vite, qu'est-ce qu'il y a? Maman, rentre à la maison avec Sonny. Inspecteur, allons-y. Allez! Shabd, s'il te plaît, fais vite. Que se passe-t-il? Bah écoute, va-t'en maintenant avec Ipshita. Avec Ipshita? Mais pourquoi? Il vaut mieux ne pas s'enfuir ensemble. Sinon, ils vont nous attraper. On doit détourner leur attention. La police va t'attraper, Shabd. Ils ne réussiront pas à m'attraper car je trouverai un moyen. Mais Shabd, je veux... Pas de si ni de mais, dépêche-toi et va-t'en. Ipshita doit endurer ça avec toi. Très bien. Bon, vas-y. Là-bas! Ils sont partis par là! Vite! Roulez plus vite! Allez! Zut! Ne vous ai-je pas dit que le kidnappeur est très intelligent? Il a réussi à nous semer et à prendre la fuite. Inspecteur, regardez ça. Ce sont des empreintes de pas. Vérifiez bien. Ce sont les empreintes d'une seule personne. Tu as raison, Jit. Il faut suivre ces empreintes. Voyons où elles vont nous mener. Ça veut dire que Shabd est passé par ce chemin. Mais Maï... Où est Maï? Oui, bien sûr, Shabd a dû laisser Maï en chemin. Mais comment va-t-on le retrouver? Au milieu de cette jungle? Monsieur, écoutez, c'est le seul chemin pour sortir de cette jungle. Si on arrive à attraper l'un d'entre eux, on pourra connaître toute la vérité.
Sinon, on ne pourra rien faire. Mademoiselle Maï, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je te le dirai plus tard, s'il te plaît. D'abord, partons d'ici. Je vois qu'Ipchita est avec toi. Ça voudrait dire que... Oui, c'est ça. On en parlera plus tard, il vaut mieux qu'on s'en aille d'ici d'abord. Ne m'en veux pas, mais je crois que... il se passe quelque chose de bizarre. Et ce qu'on m'a fait, c'était bien aussi? Écoute-moi bien, toi. Je ne veux pas recommencer à nouveau cette discussion. Tu as deux options. Soit tu me dénonces à la police, soit tu acceptes de m'aider. Mais c'est de la folie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tant pis si c'est de la folie. Un frère doit aider sa sœur si elle a des ennuis, tu ne crois pas? Et tu vas m'aider, pas vrai? Où doit-on aller? Tout droit. Alors allons-y. Ma sœur, assieds-toi. Assieds-toi. C'est vrai, Moini. T'inquiéter et tourner en rond, comme ça, ne t'aidera absolument pas. Mon Dieu, faites que tout aille bien. Ça va mal se passer, Madame Pamy. Je ne sais pas à quoi pense Maï. Je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. Elle m'a demandé de venir ici. Et je ne sais pas quoi faire maintenant. Écoute, ma sœur. Quand on n'a pas le contrôle de la situation et qu'on ne peut rien faire, alors il nous reste deux choix seulement. Soit se faire un tas de mauvais sang et ne pas arrêter de ruminer, ou alors on peut aussi se soumettre. Et prier Dieu que pour tout se passe dans le mieux possible. Dieu nous aidera, ma sœur. Il va nous aider. Il ne faut surtout pas que tu en doutes. Toi? Où est Maï? Maï? Qu'est-ce qui est arrivé à Maï? Arrête, ça suffit. Ne joue pas la comédie. Comme si tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. Eh bien, je vais le dire. Inspecteur? Un moment. Pourquoi vous voulez entrer chez moi? Que se passe-t-il? Je vais vous le dire. Je savais que tu jouerais la comédie. C'est pour ça que j'ai fait venir l'inspecteur avec moi. Et maintenant, tu vas voir. Tu vas dire toute la vérité. Maman, laisse l'inspecteur faire son travail. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Pamy. Voici mon mari. Et toi? Je m'appelle Darji. Et toi? Je suis la mère de Maï et de Sonny. Et tu n'as vraiment pas montré l'exemple. Elle a comploté contre une de ses filles avec l'aide de son autre fille. Mais que s'est-il passé, Sœur Durga? Sa petite fille. Et ta petite fille a été enlevée. Et nous savons maintenant que c'est Shab Sarine et Maï Sarine qui l'ont kidnappée. Dis-nous la vérité, où est-elle? Inspecteur, mais je n'en sais rien. Cher inspecteur, ce n'est pas vrai, c'est une menteuse et une voleuse. Mais Sœur Durga! Vraiment, tu ne sais rien? Et elle, qui est-ce? Ça, c'est Tina. C'est ma petite fille. Elle est allée à Delhi pour renouveler son visa. Et voici Dustin. Il est comme un fils pour Darji. Il est parti en déplacement pour 2 jours. Non. Je vous parie qu'il n'est parti nulle part, inspecteur. Il doit être à la maison. C'est le voyou qui est venu. Avec ses vauriens de copains pour faire semblant de nettoyer la maison. Il a mis de la drogue dans mon thé pour essayer de kidnapper ma petite fille en se servant de la naïveté de ma belle-fille. Oh non!
Inspecteur, ce n'est pas vrai. Nous allons découvrir la vérité. Aucun criminel ne peut s'échapper après un tel crime. Il sera très vite entre les mains de la justice. Derrière les barreaux, je peux vous l'assurer. Je suis tellement fatiguée de prier Dieu. Je ne veux rien de plus. Je prie juste pour que Maï et Chapt reviennent en bonne santé. Bilo, j'ai le sentiment qu'il va arriver quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va au-devant de gros ennuis. Dustin? Maï chérie? Ipshita? Je vous ai enfin réunies toutes les deux. Mes deux petites filles, Ipshita et Ishana, sont enfin réunies. J'ai réussi à remplir ma promesse. On a réussi. Madame Maï, peut-être que vous avez gagné. Mais pour Mademoiselle Sonny, c'est une grosse perte. Sonny a payé cher. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Sache que ta sœur a perdu. Sonny? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Qu'est-ce qu'elle avait à perdre, Sonny? Dis-moi. On ne peut perdre que quelque chose qui vous appartient légitimement. Et tu oublies surtout que ces deux petites filles sont à moi. C'est sans doute un sujet dont on pourra débattre plus tard. On pourra en discuter plus tard. D'abord, dis-moi, où est-ce qu'est passé Chapt? Chapt était avec toi, non? Il sera là d'un moment à l'autre. Oncle, en fait, la police est venue. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. La police? Ça veut dire que la police est au courant? Ne t'inquiète pas, ma tante. Chapt va arriver, il va bien. Non, ma fille. C'est allé trop loin. Les choses ne vont pas s'arranger simplement parce que tu le dis. Téléphone à Chapt. Appelle-le. Non, tante. Je ne peux pas le joindre. Oh mon Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas? Chers amis, je crois que je vais devoir vous laisser maintenant. Pour tout vous dire, Darji est en train de m'attendre. Et moi qui suis souvent en retard, votre mère notamment, va commencer elle aussi à s'inquiéter. Alors je dois y aller. À propos, et si vous en parliez à Shabd, n'hésitez pas à m'avertir. Désolée. Mais tu ne peux pas partir. Et pourquoi? Parce que je sais que tu vas tout raconter à maman quand tu vas rentrer à la maison. Et elle va de suite venir ici. Et je ne veux personne pour l'instant. Il faut que tu acceptes ma décision. Mais ça ne pose pas de problème. Allez, je t'en prie. Attends au moins que Shabd revienne ici. Ce sera un soulagement pour nous si tu restes ici avec nous. Entendu. D'accord, je reste. Harry et Ram, vous restez ici tous les deux. Personne ne doit venir ici. Et si quelqu'un s'approche d'ici, vous me téléphonez, compris? Bon. Jit? Comment va Sonny? Vous vous inquiétez pour Sonny? Avez-vous pris une seule fois son parti? Non, vous n'avez pas à vous en faire pour elle. Jit, pour une mère, tous ses enfants sont pareils. Comment peut-on faire de différence?
entre des enfants de son propre sang. C'est une mère qui te parle. Je ne fais aucun favoritisme. Je ne supporte pas de voir mes deux filles fâchées l'une contre l'autre. Peu importe qui a raison. C'est la mère qui souffre. Et la mère est impuissante. Et si tu observes bien la situation, nous sommes tous du mauvais côté. Allez, Jit, mon fils, partons maintenant. Ça sert plus à rien du tout de parler maintenant, dépêche-toi. Jit, mon fils dit à Sonny de ne pas s'inquiéter. Tout va s'arranger. Tout ira bien, maman. Je ferai en sorte que tout aille vraiment bien. Sonny ne va pas souffrir plus longtemps. Elle va très bientôt être à nouveau heureuse. Et alors, à ce moment, tout ira bien, maman. Et je vous promets que... Allons-y, mon fils. Qu'est-ce qu'il se passe, Maï? Pourquoi Ipchita pleure-t-elle autant? Peut-être qu'elle a de la fièvre. Qui sait? Elle a peut-être faim. Je ne sais pas quoi te dire, ma tante. Je ne connais même pas ses habitudes. Tante, je l'ai peut-être arrachée à tout ce qu'elle connaît dans la vie. Ne t'en fais pas, ma chérie. Les enfants sont comme l'eau, ils suivent la direction que tu leur montres, ils s'habituent à tout. Ne t'en fais pas, Ipchita va vite s'habituer à nous. Tout ira bien. Donne-lui juste un petit peu de temps pour s'habituer à nous. Tout ira bien, ma chérie. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui faire goûter au miel. Elle va aimer ça, d'accord? Attends, je vais le chercher. Pourquoi je n'ai pas de réseau? Il faut absolument que je parle à Maï. Allez, il me faut du réseau. Bon sang. Ouais, ça y est, j'ai du réseau. Maï, dis-nous, tu as des nouvelles de Shabd? Non, mon oncle. J'essaie depuis un moment, mais je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Il n'est pas joignable. Oh mon Dieu. Protège-le. Dieu protège mon fils. Où peut-il bien être? J'espère qu'il va bien. Qu'il ne lui est rien arrivé. Shabd. Allô, Shabd? Où es-tu? Est-ce que tu vas bien au moins? Je vais bien. Les policiers sont à mes trousses. Ils me cherchent de partout, mais je me suis caché. J'attends que la nuit tombe et je partirai quand il fera nuit. Tu vas bien? Tu es arrivé saine et sauve? Shabd, je vais bien. Et Ipchita et Ishana vont très bien aussi. Oncle et tante et Dustin sont aussi là. Tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien aussi, Shabd. Ne t'inquiète pas, Maï. Ton amour me suit partout. Rien ne pourra m'arriver. Au revoir, Maï. Au revoir, Shabd. Est-ce que Shabd se porte bien?
Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui es-tu? Hein? Et que fais-tu ici? Mon nom c'est Goody. Vous avez déjà entendu mon nom, n'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais? Pourtant, j'habite dans votre quartier. C'est ça. J'ai remarqué d'agréables voisins, j'en suis ravie. Tu es très mignon. Je suis certaine que nous allons nous revoir. Il faut que l'on fasse connaissance, que l'on se revoie. C'est pour ça que je suis venue. Donc, je m'appelle Goody. Ça vous dit de faire connaissance avec moi? J'habite juste à côté. Je suis votre nouvelle voisine. Présentez-vous. Eh, ça suffit un peu! Tu vas me donner la migraine à parler comme ça pendant des heures, hein? Y a pas un bouton caché quelque part? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu pouvais me lâcher la main maintenant. Je ne suis pas si belle que ça. Tu peux me lâcher la main. Mais quel genre de personne habite par ici? Qui est-ce? Ma fille? Pourquoi manges-tu ces ordures? N'aie pas peur de moi, mon enfant. Écoute-moi, s'il te plaît. N'aie pas peur, viens ici. Regarde. Écoute-moi au moins, mon enfant. Écoute-moi. Tina, chérie? Oh, rien de spécial. Oh, je suis venu démarcher de potentiels revendeurs. Je pense rester 2 ou 3 jours encore, jusqu'à ce qu'une commande se débloque. Puis je rentrerai. Te rejoindre à Patiala. Aucun souci, tu me raconteras tout ça dès qu'on se retrouvera. Comment ça avance tes démarches administratives pour que tu puisses t'installer ici? La bureaucratie, galère. Tu sais, dans ce pays, c'est typique de la culture indienne. Les gens peuvent mourir à force d'attendre. Mais comme on dit ici, plus tu attends, plus le temps passe et passe. Un jour, tu te réveilles plus vieux. Dès que je termine mon travail ici, directement, je viens te chercher, y a pas de problème. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Prends soin de toi. Écoute, laisse-moi te rappeler demain dans la matinée. Au revoir. Allô? Toi aussi, tu me manques. À demain. Hey, oh, hey! Tu vas pas me laisser tranquille, toi? Hein? J'ai l'impression que tu as écouté ma conversation. Oui. Non, je suis
venue pour te demander en fait. Quoi? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est normal de s'aider entre voisins, vous savez. Les voisins doivent s'entraider. Ce n'est pas la peine d'avoir des voisins si on ne s'entraide pas. C'est pour ça que je suis venue te voir maintenant. Pour de l'aide, justement. Parce que les voisins, c'est tout pour moi. Hoi hoi, pourquoi tu me parles de voisins? Pourquoi tu ne dis pas ce que tu as à dire tout simplement? Est-ce que je dois dire tout ce que je voulais dire? Je suis obligée. Allez, balance. Je n'avais pas l'intention, mon cher voisin, de... Je veux dire que je ne voulais pas te mettre en colère. Je te remercie. Écoute, j'ai besoin de rien, c'est clair? Vous n'avez besoin de rien? Non, de rien. Très bien, pas de problème. Ok. Je rêve, qu'est-ce que tu fais encore là? C'est juste que... je t'ai juste entendu dire. Je crois que tu parlais de... à ta femme, c'est ça? Je pense que tu as dit ça. C'est ça? Non, pas vraiment. Ce n'est pas ma femme, c'est... Ah! C'est vrai? Je me disais bien que tu devais être célibataire, même si tu as l'âge de te marier. Je sais pas de quoi tu es en train de me parler. Il semble que tu dois avoir le même âge que moi et que tu n'es pas encore marié. Ah! Vraiment? Oh! Est-ce que je peux dire quelque chose? La première fois que je t'ai vue, j'ai su que tu n'avais pas encore trouvé la princesse de tes rêves. Je le voyais à tes yeux. Tu es quelqu'un de très beau. Mais à présent, on dirait que tu as trouvé la bonne fille. Oh, elle doit être belle, douce, unique et attirante. Tellement spéciale que c'est incroyable. Une vraie princesse. Et en me voyant, tes recherches. Oui, mais où est-il passé? On dirait qu'il est très timide, le petit. Je ne veux pas le savoir, monsieur le juge. Essayez un peu de comprendre. Mon bébé a été kidnappé. Écoutez, je veux plus de renforts de police sur cette affaire. Allez, essayez de comprendre. Tant que vous ne nous donnerez pas votre accord et votre autorisation, cette affaire n'avancera pas. D'accord. Merci de m'envoyer votre autorisation. Oui, le travail sera fait. Merci beaucoup. Je viens de parler à monsieur le juge. Vous allez recevoir les ordres officiels. Très bien. Écoutez, je voudrais que vous mettiez plus de gens sur cette affaire. Que vous fassiez tout ce qu'il faut. Mais cette fois-ci, Shab Tsarin ne doit pas nous échapper. Ok. Ce sera fait, monsieur Jit. Ah ouais. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Oui, d'accord. Je vais devoir vous quitter maintenant. Merci. Jit, je n'arrive pas à croire que cette affaire soit allée aussi loin. Le juge, la police, la prison... Ne peut-on pas les convaincre de discuter et de régler toute cette affaire une fois pour toutes, à l'amiable? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Hein? On devrait leur parler? On devrait les convaincre de discuter? Le temps des paroles est terminé à jamais. Tout ça ne serait pas arrivé aujourd'hui si on avait pu discuter avec eux. Ils n'auraient pas kidnappé ma petite fille. Maman a complètement raison, papa. Des gens comme eux doivent être capturés et remis à la police. Pour qu'ils reçoivent enfin leur punition. Fichu! Je pense qu'on a été trop gentils avec eux jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous narguer. Si on avait été plus sévère avec eux, ils ne nous nargueraient plus. Leurs agissements sont ceux de criminels. Je n'épargnerai plus Shabd. Maï, assieds-toi. Bois ton thé. Il va être froid. J'ai donné du lait à Ipshita et Ishana, et je les ai mis au lit. Je me demande, quand est-ce que nos ennuis vont enfin se terminer? Nos problèmes ne font qu'empirer avec le temps. Nous n'avons reçu aucune nouvelle de Shapt depuis ce matin. Il n'a même pas pu trouver le temps de nous appeler.
Monsieur Shabd aurait déjà dû trouver une occasion à l'heure qu'il est. Au moins de nous tenir au courant de la situation. La dernière fois que l'on s'est parlé, il a dit qu'il allait bientôt arriver. Et là, maintenant, je n'arrive pas à le joindre. Je pense que sa batterie est vide. Il avait dit qu'il était entouré de policiers. Ça ne doit pas être facile d'échapper à la police, n'est-ce pas? Mon Dieu. Je t'en supplie, protège mon Shabd. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Tu as vraiment l'air d'être très inquiet. S'il te plaît, dis-nous ce qu'il y a, parle-nous. La situation n'est pas aussi claire que vous ne le pensez. Pas du tout, certainement pas. La situation est très grave. Notre Shabd est coincé avec la police tout autour, et la police est même à nos trousses. Vous croyez quoi? Que c'est comme si on vole un jouet dans un magasin et qu'on rentre à la maison sans le payer? Ce n'est pas du tout la même chose. Maï a quand même osé enlever le bébé. Et ça, c'est complètement illégal. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais Madame Maï n'a rien voulu entendre et malheureusement n'a rien voulu savoir. Dieu seul peut en être témoin de ce qu'a fait la famille Kurana et ce que nous faisons maintenant ensemble. Je reconnais que Bilo t'a dit de prendre le bébé des bras de Sonny. Et Mahi a pris le bébé. Mais enfin, seul Dieu sait si Mahi a eu raison ou pas. Mais oncle, cela devait arriver. Quel autre choix avions-nous de toute façon? Je sais que la famille Kurana a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'ils ont tort. As-tu fait ce qu'il fallait? Tu crois qu'on peut juste arracher un bébé innocent des bras de sa mère? Mais c'est moi sa mère, mon oncle. Et je refuse de croire que ce que j'ai fait à mon enfant est mal, tu comprends? Ils ne réalisent peut-être pas ce qu'ils font en ramenant toujours tout à l'argent. Et je ne veux pas que mon bébé soit élevé dans un tel environnement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de ma fille, c'est tout. Ça suffit. Oh mon Dieu, mon bébé est entre leurs mains depuis si longtemps. Je me demande ce qu'elle endure ou dans quel état elle doit être. Oh mon Dieu, ne laisse personne faire du mal à ma petite fille. Ils doivent la frapper pour la faire taire. Qu'est-ce que tu racontes, mère? Je le sais, j'en suis sûre. Qu'est-ce que ta sœur t'a dit? Qu'est-ce qu'elle a promis, hein? Et après, elle a tout prémédité, tout prévu pour la kidnapper, n'est-ce pas vrai? Elle t'a repris notre petite fille, n'est-ce pas? Elle ne peut pas remplir son propre estomac. Je prie Dieu que rien de cela n'arrive. Je te l'avais dit de ne pas être en contact avec eux. Mais toi, tu te fichais bien de ce que je disais. Et maintenant, elle a kidnappé notre petite fille, n'est-ce pas? Moi, je dis que c'est elle qui a poussé sa sœur. C'est elle qui l'a incitée. Sonny. Calme-toi. Jade, j'espère que Ipshita va bien. Ah, c'est très lourd. On a avec nous de la farine, des fruits, des légumes du marché, et on a encore à aller à l'épicerie demain. Si on vient avec ta tante demain, elle pourra choisir exactement ce qu'elle veut. D'accord. Au fait, as-tu eu le temps de parler à Shabd? S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu reviens toujours sur le même sujet. Je suis certaine que mon Shabd va très bien là où il se trouve. Il ne va rien lui arriver, il reviendra ici très bientôt. Allons-y. Que se passe-t-il? Pourquoi tu t'es arrêté? Dis-moi, tu te rappelles que je t'ai parlé d'une fille, n'est-ce pas? Celle qui cherchait à manger dans les poubelles, c'est ça? Oui, regarde là-bas. Elle se cache derrière les buissons. C'est une adorable petite fille.
Elle essaie de te suivre apparemment. Viens ici, mon enfant. Qui es-tu? Écoute, ma fille. N'aie pas peur. Nous ne te voulons aucun mal. Allons, viens ici, parle-moi, parle-moi. D'accord, si tu as peur, tu n'es pas obligé de parler. Est-ce que tu voudrais manger de ces fruits? Attends une minute. Je vais tenter ma chance. Hé, fillette! Approche-toi, viens. Ce fruit est pour toi. Ça l'intéresse, hein? Hoi, hoi! Regarde, elle s'approche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger? Va-t'en d'ici. Tu vas t'en aller, oui? Je vais te jeter cette pierre, petite vaurienne. Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire peur à une petite fille en la menaçant avec une pierre. Eh oui, ils ont bien raison. Emmène cette fille chez les villageois. Ils s'en occuperont très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ils s'en occuperont? Ils s'en occuperont à coups de pierre? Regardez, moi ici, personne ne la touchera. Pourquoi? Comment ça, tu me demandes pourquoi? C'est juste une petite fille, et ces idiots lui jettent des pierres. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire? C'est comme ça que vous traitez les enfants? Mais d'abord, dites-moi pourquoi est-ce que vous la traitez de vaurienne? Ce n'est rien d'autre qu'une vaurienne. Sa mère est morte à sa naissance. Et son père est mort en essayant de la sauver quand elle avait 2 ans. Et partout où cette pauvre malheureuse se trouve, elle n'apporte que du malheur. Je vous dis que ce n'est qu'une misérable vaurienne. Et si vous voulez tout savoir, je vous conseille de ne pas vous approcher d'elle. Tu vas m'écouter une minute. Je ne peux plus entendre ces conneries. Personne ne croit à ces superstitions. Vous avez perdu l'esprit ou quoi? Oh, génial! Je n'en crois pas mes oreilles. Seul un homme peut dire de si belles paroles. Écoute, frère, c'est ton problème si tu y crois ou pas. Si tu t'approches de cette fille, si tu la touches ou si tu la nourris, tu peux avoir de graves problèmes. Alors après, ne viens pas accuser les villageois de ne pas t'approcher. Oui, il a tout à fait raison. Exactement, C'est exactement ça. Ça veut dire que cet enfant a vécu dans les rues et dans la jungle depuis qu'elle a 2 ans. Et en plus d'être maltraitée par ces gens, elle se nourrit de ce qu'elle trouve dans les poubelles. Mon Dieu, pourquoi laisses-tu une si jeune enfant dans cette situation? Le monde est vraiment mal fait. Certains enfants naissent entourés de richesses et d'autres sont rejetés comme des vauriens.